Ah, Non, en vrai, j'avais envie de faire une petite chronique. Bon, j'ai des grosses chroniques qui arrivent là, mais qui vont demander un peu de préparation. Donc, je me suis dit, je voulais parler En d'histoire. effet, Hmm. en Non, effet, en effet, oui, une en effet, grosse en chronique. effet, en effet, une grosse chronique qui arrive, en vrai, qui va. Vous n'êtes pas prêts, hein. Normalement, de ce mois-ci, la fin de mois ça va être vraiment pas mal. Mais du coup, avant de parler d'histoire, traditionnel quiz moderne ou contemporain, n'est-ce pas? ah, Mathis, tu peux nous mettre. Ah oui, non, bonjour. prochaine diapo. Voilà. Alors, moderne ou contemporain? Jouez avec nous dans le chat. Alors là, Moi, j'ai jamais rien compris à ces histoires. Moi, je fais du béton, je fais pas des. Je pense pas aux maisons. Pour moi, c'est moderne, ça. je Ah dirais ouais, pourquoi? pareil, mais je sais pas, c'est juste. C'est un Il y a tout, feeling? c'est bien Ouais, voilà. droit, il y a des colonnes et tout. C'est moderne. Moderne. J'attends peut-être des réponses dans le chat si ça veut peut-être participer, mais ça a l'air bien endormi, ma foi. Oui. Ils sont endormis sur Ludwig. Ah, Désolé, ouais. j'ai endormi la plèbe. Ah, moi j'aimais aimé, attends, le romantique. Ouais. On sentait qu'il était romantique, quoi. Ah bah oui. Ouais, je comprends. Et du coup, on va un peu truc, mais il était vraiment comme ça, ce roi de Bavière? C'est le dernier roi de Bavière ou un truc comme Le ça? dernier roi de Bavière, en fait, exactement, parce que en fait, c'était sur la période de comment ça s'appelle? En fait, c'est ses conseillers qui l'ont dégagé, ils l'ont mis dans la maison des fous, accompagné d'un docteur. Et en fait, le jour où il est arrivé dans cette maison, parce que c'était à l'époque de Monsieur, comment il s'appelle, le général allemand là qui a envahi la France. Bismarck? Ah, oui, Ouais, Bismarck. Bismarck, voilà. Il a initié l'Allemagne et donc ils lui ont pris son pouvoir et ils l'ont foutu chez les fous. Et le jour où il arrive chez les fous, euh, il va faire une petite promenade avec son docteur et puis il disparaît et puis on le retrouve mort. Il est mort noyé, Ah, ok. lui Ah, et le docteur. On ne sait pas vraiment ce qui s'est passé. On pense qu'il a essayé de s'enfuir et il a apparemment réussi. donc ils Ah, ont dit moderne, c'est la vie des moderne. Canadiens. Ok. Baptiste, tu peux nous remontrer l'image. Et vous avez raison. Let's go! Ah, Pour sans information, faute. c'est la Robbie House de Monsieur Frank Lloyd Wright et qui me semble date des années 1904, je crois, ou 1906. Je dis peut-être des bêtises sur la date, mais c'est de Frank Lloyd Wright, qui est un très grand architecte moderne américain. Et ça s'appelle la Robbie House. Et c'est à Chicago, il me semble. Voilà. Et donc tu peux aller sur la. Chicago, parce que Grenoble, c'est le Chicago français, c'est ça? Non, ça n'a rien à voir. Ça n'a rien à voir pour le coup. Mathis, tu peux passer sur la suivante. Voilà. C'est une maison, Ça. ça? Non, c'est pas une maison, ce sont des termes. Ah, c'est moderne aussi, hein. C'est dans les Moderne ou Alpes. contemporain? Oui, c'est dans les Alpes, pour info. Ah, c'est moderne, ça. Ça, on voit le passage du temps, hein. Ça, c'est Moi, moderne. je dirais plutôt contemporain parce que, non pas pour les grands espaces comme ça, mais plus pour. Et tu nous avais présenté là, dans ta première chronique aussi une maison dans la nature et c'était contemporain si je me souviens. Ah, Je mais il n'y a crois. pas beaucoup de. Non, 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 c'est moderne, ça. Hmm. Si vous ne savez pas, je vous invite à. Tiens, je vais faire un peu de pub là, tant qu'on y est. Je vous invite à regarder la chaîne des archives Hervenco, où vous avez et vous aurez du coup toutes les VOD qui sont uploadées par notre magnifique CM. CM, n'est-ce pas? Ouais. Notre magnifique Corentin qui joue le rôle de CM et qui Il n'est pas là aujourd'hui. cote bien. Non, qui n'est pas là aujourd'hui, qui travaille actuellement. Voilà, donc qui regardera tout ceci en VOD. Je pense, On Mathis, le tu peux salue quand laisser même. l'image comme ça on a un petit avis si les Canadiens se réveillent. Ouais, Voilà. ça doit débattre, je pense. Mais- Ah, ça doit débattre, ouais. Donc c'est dans les Alpes, en Suisse, pour information. Voilà. Ce sont des termes.
Attends, je vais regarder. Je sais plus qu'est-ce que c'est la deuxième diapo. Que tu peux la montrer? Je vais regarder, je te dis, Mathis. Ah ouais, voilà. Voir ces Deuxième termes. diapo. C'est là, ouais, c'est le même truc, c'est l'intérieur. D'accord. Moi, je suis toujours sur mon idée de contemporain. Moi, je dis, si t'as mis moderne, un moderne, c'est forcément contemporain. Du coup, c'est contemporain. Ah, c'est contemporain. Ah, ça te dit contemporain dans le chat. Ouais, c'est contemporain, c'est contemporain. Ah. Ah là là. Ouais, en vrai, je vous ai montré ce projet parce que c'est vraiment un projet que énormément d'étudiants en archi vont regarder. Même c'est c'est l'un des. Ça s'appelle du coup les termes de valse par Peter Zumthor. De qui? Peter Zumthor. Zumthor, c'est Z-U-M-T-H-O-R pour information. Peter Zumthor, il est un architecte suisse. Et donc, terme de valse, bah, c'est juste à Valls. Et faut savoir que l'agence d'architecture de Peter Zumthor est aussi à Valls. Tu peux passer un peu la prochaine diapo. J'en ai mis plusieurs, voilà, parce que c'est une architecture de tout est en béton, du coup. Voilà, et c'est des termes qui sont. Si vous questionnez un étudiant en architecture sur ça, vous le verrez. Je vous invite à, par exemple, regarder énormément les petits détails de structure. En fait, si vous regardez au niveau du pilier, du dernier pilier, je peux pas vous montrer avec la souris, mais du pilier avec les dalles, en fait, vous voyez que les dalles, il y a des traits, et c'est ce qui fait que les dalles sont séparées de manière, comment dire, structurellement, les dalles sont pas ensemble. Et même sur la liaison. Qu'est-ce qu'il y a? Ah ouais, bah Mathis, augmente la souris encore. Non, plus haut, plus haut. Non, mais plus haut, plus haut. Sur la dalle du dessus, Gauche. voilà. Ouais, le plafond. À gauche. Voilà, ça. Vous voyez, en fait, Ah. ça signifie que les dalles sont Petit pas bande de jointes. dilatation. Voilà. Sauf que non, il n'y a pas de joint de dilatation. Il y a What? une ouverture au ciel. C'est-à-dire que la nuit, enfin le jour, si tu es à l'intérieur, tu vas avoir une raie de lumière. Et donc, il Non, existe comme ça. ça te fait des méga planchers, là, ça te fait en porte-à-faux, là, c'est impressionnant. Hein. Ouais, t'as vu? Celui de Et, droite, ce, ouais, et ce type de truc-là, faut imaginer que du coup, le joint entre les dalles, il y a 3-4 cm. Et en fait, faut arriver à faire une étanchéité à l'eau, au machin, au truc, à tous les aimants, parce qu'il neige. Hein. On est en Suisse. Oui, Donc, et puis surtout, si tout est en béton comme ça, froid voilà. l'hiver, non? Bon, c'est pas que en béton, hein, c'est quelques astuces. Tu peux passer à la prochaine diapo. Voilà, ça pour information. C'est, on vous le montre souvent et je vous le montre là, je me permets, c'est le croquis d'origine du projet. Donc c'était vraiment l'idée de composer les termes avec les différentes piscines avec des blocs de pierre entre. Vous voyez, c'est vraiment les sortes de blocs qu'on a extraits des carrières et qu'on a juste positionnés selon un système et que ça a fait le projet. C'est-à-dire que sur ce schéma que je vous montre, enfin sur ce croquis que je vous montre là, si je vous montre le plan des termes de valse, c'est à peu près la même chose en fait. Voilà. Et peut-être qu'il y a une dernière diapo. Je ne sais pas. Ah ouais, Ah non. non. Histoire de Ouais, Grenoble. on retourne sur le sujet. Voilà. Mais c'était pour vous montrer un peu parce que les termes de valse, c'est quelque chose qui est très connu. Et le projet a valu, je crois, la bagatelle de entre plusieurs dizaines de millions d'euros. Voilà. D'où l'idée, hein, enfin, comme tu as pu le voir, Quentin, de ces petits porte-à-faux en béton de 2-3 mètres là. Ouais, Et non, ces mais joints, c'est énorme. Mais il y a des poudres là-dedans ou c'est que des planchers? c'est des planchers qui sont reliés en fait. Si tu as vu Mathis, tu peux revenir à la première ou deuxième image. Tu as des blocs en béton. Et en fait, ces trucs-là sont creux et je pense qu'il faudrait regarder précisément, mais tu as des aciers qui reprennent, deuxième image, qui Ok. reprennent Ouais, dedans. ça doit être Voilà, ce que je vous parlais des raies de massif lumière. quand même. Ouais, bah Ouais. ça va Ah, c'est pas des lampes, d'accord, je croyais. Et non, c'est de la lumière du jour. Incroyable. Voilà, ça c'est des petits détails d'architecture qui vont vraiment
et qui est un truc extrêmement complexe techniquement à faire. Parce que entre l'intérieur et l'extérieur, il y a peut-être avoir 60 degrés de différence en hiver. Ouais, Voilà. ça fait des grosses rentrées de froid. Comment Et- ça... Les ponts thermiques. Ouais, ça fait des ponts thermiques. Bah après, bon, c'est des termes, c'est différent, mais c'est des. Voilà, sachant que vous 60 pouvez degrés de aussi. différence. Putain. Bah ça dépend, mais en Alors fait, que c'est c'est ouvert, du des. coup. Non, c'est pas ouvert, c'est Ah, fermé. Mais d'accord. c'est-à-dire que entre J'ai pas capté. l'extérieur où il y a de la neige et l'intérieur de l'eau Ouais. peut être à 40 par exemple, Oui, et oui, ben bien sûr. tu vois, t'as Ouais, un sacré différentiel. Et oh, c'est c'est surtout plus magnifique, t'es génial. la condensation qu'il faut gérer, parce Ouais. que vous savez que quand de la vapeur d'eau rencontre un jour, je ferai peut-être un truc sur ça, rencontre une Fais si tu surface veux. froide. J'ai des super diagrammes de. Ah ouais, voilà. Quand quand de la vapeur d'eau d'une piscine va rencontrer une surface froide, elle va se condenser, donc elle va se retransformer en format liquide. Ce qui fait que ça, c'est un énorme problème parce que ça crée de la stagnation d'eau, ce qui va détruire, ce qui va produire des tonnes de choses qu'on ne veut pas en architecture. Et là, sur ce type de. Pas qu'en architecture. Hein. Oui, bon, pas qu'en architecture, mais dans le monde du bâtiment, Non, c'est ouais, sûr oui, qu'on ouais. veut pas ça. Et c'est des techniques qui sont vraiment voilà, à faire. Voilà. Mais bon, revenons au sujet principal, ma foi. Parce qu'à chaque fois mes chroniques commencent comme ça. Alors, petite histoire de Grenoble. Je pense que tu peux passer la diapo suivante, ça va être un très simple. Bonjour, ceci est la Gaule, ou du moins la France. Oui. Toute la Euh, Gaule est conquise, Est-ce que vous toute, pouvez sauf situer Grenoble. Grenoble assez facilement? Est-ce que, tiens, Mathis, mets ta souris et tu me situes Grenoble. Ouais, toi tu le situes là. Quentin, tu le situerais où? Bah, je dirais dans le coin. De toute façon, c'est à côté des Alpes. C'est au-dessus de Lyon, si je dis pas de bêtises. Donc, non, Non, c'est en dessous de Lyon. c'est en dessous de Lyon. Bon, j'ai dit de bêtises, voilà. Et c'est. Ouais, bah, c'est bon. Non, mais. Ouais, bon, là, ça Et me semble pas mal. Joshua, toi, t'as une Peut-être un idée peu là? plus bas, du Je coup. sais parfaitement où c'est. Vas-y, Mathis, tu peux remettre ta souris. Ouais, tu vas un peu plus à droite, jusqu'à la neige à peu près. Hop, là, c'est bon. Un peu en dessous. Tu peux passer à la diapo suivante, tu as une flèche. Waouh. Voilà. Voilà. Parce que Voilà, bon, je me suis dit, je vais faire pour l'histoire de ma culture Grenoble, puis je crasse finis. en géographie. Ouais, ouais. Non, mais je suis de géographie quand tu regardes des maps tous les jours. Mais parce que je me suis dit, je vais faire l'histoire de Grenoble, mais c'est con si vous savez pas où c'est. Donc pour les gens qui ne savent pas où c'est Grenoble, voilà, c'est dans les Préalpes françaises. Un truc un peu stratégique. Je pense que tu peux passer la diapo suivante. Voilà. Là, je Ça, vous ai c'est mis l'hiver. l'hiver. Et tu peux mettre ta souris au milieu. Voilà. Donc là, ici, c'est Grenoble. À gauche, vous avez ce qu'on va appeler le massif du Vercors. Voilà. Au nord, Là vous où il y avez a ce qu'on les va résistants. appeler. Voilà, exactement. J'en parlerai un peu tout à l'heure. Là, vous avez ce qu'on appelle le massif de la Chartreuse et La Chartreuse de Parme. la Chartreuse, voilà. Et à droite, du coup, vous avez ce qu'on appelle les Belles Donnes. Voilà, c'est ça. Et au sud de Grenoble, vous allez avoir un plateau qu'on va appeler le plateau Mathésin, qui est entre Vercors et Belles Donnes. Donc, il faut comprendre que pour Grenoble, la géographie grenobloise, c'est vraiment caractérisé par ces trois montagnes et par l'Isère. Je pense que tu peux aller à la prochaine. C'est enclavé, du coup, purement Ouais, et c'est enclavé. simplement. Ouais. Ouais, ouais, ah ouais. Bon, tu peux revenir sur la carte. Pardon. Et du coup, juste, il y a un truc que je n'ai pas dit. Il y a deux principaux cours d'eau qui passent à Grenoble, qu'on va appeler du coup l'Isère, dont le nom vient qui fait le département, et le Drac, que je vous parlerai un peu après. Voilà. Tu peux passer à la diapo suivante, du coup. Donc, bon, faut savoir que du coup, je vous dis, je tiens tout ce que je vous dis là à peu près du musée que je vous montrerai à la toute fin, qui est en fait un musée à Grenoble qui fait toute l'histoire de Grenoble, qui est vraiment bien. Donc ouais, c'est un peu mon occasion de vous puber les musées grenoblois. Allez dans des musées, c'est bien.
Donc, juste pour information, la préhistoire, on a des traces d'occupation dès la fin du néolithique sur le site de Grenoble. Mais ce que je vous montre là, du coup, à l'image à gauche, c'est ce qu'on appelle aujourd'hui le musée archéologique de Grenoble, du quai Saint-Laurent. Et ce qu'il y a à droite, en fait, c'est une chapelle qu'il y a sous le musée, parce que le musée, en fait, est un assemblement d'églises de plusieurs, avec des tonnes de couches géologiques, dont certaines qui remontent, par exemple, on a des tombes romaines. Et ce que vous voyez ici, il me semble, c'est une église qui remonte plus ou moins au début de l'époque romane avec le christianisme. Voilà. C'est ce musée-là qui est gratuit, parce que je Génial. crois qu'il est à côté de la Bastille, au pied de la Bastille. Ouais, il est au pied de la Bastille et en fait, c'est vraiment super impressionnant. Je vous invite à aller regarder ce musée parce que vous avez vraiment des dizaines de couches géologiques de gens qu'on a enterrés là depuis l'époque romaine, depuis même avant l'époque romaine. Avec des tonnes de tombes et ils ont tout fouillé, ils ont tout laissé comme ça. Et là, c'est une très belle chapelle qu'on a vraiment tout en dessous de l'église. Voilà. Donc pour information, avant que Grenoble s'appelait Grenoble, ça s'appelait Cularo, qui était du coup un bourg gaulois. Et après, possiblement avec la venue de l'empereur Gratien, Grenoble s'est appelé Gratianopolis. Et du coup, bon, c'est dérivé après en Grenoble, pour information. Je pense que je vais passer à la diapo suivante. D'ailleurs, je sais pas si tu en parles, mais en Grenoble, ça vient du parisien. C'est pas un nom local. C'est un nom qui a été donné par le roi et tous les Parisiens à la ville, et ça a été adopté. Ouais, C'est une grosse ouais. déformation de Gratianopolis. Oui, c'est ça. Et voilà, je vous fais un peu de tout l'historique. Je suis un peu comment dire, la suite du musée. Et en gros, du coup, au Moyen-Âge, Grenoble va être mise comme ville capitale des comtes d'Albon, puis va être après rattachée au Royaume de France en 1379, et va être créé le comté du Dauphiné, que vous pouvez voir là. Et c'est pour ça qu'on appelle le dauphin le fils du roi de France. Ça, vous devez à peu près connaître cette anecdote, que le fils du roi de France, on l'appelle le dauphin, parce qu'à chaque fois, le dauphin était chef du Dauphiné. Voilà. Et d'où vous avez l'écusson qui est juste à côté. Et donc, il y a un dauphin dessus. Voilà. Et tu racontes l'anecdote pourquoi il y a un dauphin? Pourquoi c'est des dauphins? Je sais pas. Ouais, des dauphins à Grenoble. Ouais, en fait, ça vient de l'histoire, ça vient du fait que en revenant des croisades, il y a une légende qui dit que, je sais plus, qui est le roi, mais qui est revenu avec sur son bateau, qui a été guidé par les dauphins. Il a trouvé cet être tellement majestueux qu'il l'a foutu sur son blason et c'est resté. Ah ouais, c'est vrai. Ça ne m'étonne pas. Moi, j'avoue, hein, je suis très. Je vais vous raconter pas trop d'anecdotes. Hein, je suis très dans les faits, Pépouze, très Toulouse, hein. Merde. Donc, Grenoble, du coup, au Royaume de France, Grenoble va posséder une position assez stratégique, vu que ça va être la porte du Royaume de France sur le Royaume de Savoie. Voilà, donc on va commencer à mettre une garnison à Grenoble, à fortifier et tout. Et il faut comprendre, là, je vais vous montrer petit à petit plusieurs cartes, pour comprendre que la ville de Grenoble, en fait, est vraiment caractérisée par son attitude militaire. C'est-à-dire que le centre-ville de Grenoble est très petit parce que ça a vraiment des conditions de militaire et de performance militaire. Tu peux passer à la diapo suivante. Voilà. Donc là, ce que je vous montre là, bon, faut un peu zoomer. C'est je sais pas si vous connaissez ce type de carte. C'est ce qu'on appelle les cartes de Cassini. Donc Cassini, qui sont une famille d'architectes nommés par le pouvoir royal et qui ont fait une carte de toute la France sous Louis XIV. C'est-à-dire que à l'époque, c'est la première carte qu'on a de tout le royaume de France
qui existent. Voilà, donc ça a pris plusieurs générations, mais la carte que vous avez là date de Cassini, donc de 1500 ou de 1600. Et ce que vous pouvez voir du coup, c'est que le petit bourg qu'on a au milieu de la carte, eh ben, c'est Grenoble. Voilà ça. Et que la géographie grenobloise est vraiment caractérisée par les deux fleuves qu'il y a, c'est-à-dire le Drac et l'Isère, qui très très souvent dans l'histoire de Grenoble vont déborder et vont inonder la ville. Je vous dis ça parce que sur une prochaine carte, on verra que le Drac va être très très rapide, enfin très rapidement, va être assez rapidement canalisé comparé à l'Isère. Voilà, donc si vous regardez un peu la carte mieux, vous pouvez voir les fortifications qui sont déjà partie prenante de la ville. Oh, tu peux passer à la diapo suivante. Ah, Ah, là, j'ai mis une petite anecdote. Moi, j'aime beaucoup ce tableau, donc je vais le laisser. Mais il faut savoir que du coup, avant la Révolution et avant les États généraux, euh, il y a eu ce qu'on appelle l'insurrection des Tuiles, enfin, ou la fête des Tuiles à Grenoble, qui est une insurrection avec tout aux États généraux. Les parlements de Grenoble va perdre énormément de pouvoir, ce qui va inquiéter les magistrats et la population, et ce qui va provoquer une petite insurrection avant, la Révolution française. avant la Révolution française. Mais les deux sont pas tellement liés en soi. C'est juste, on aime bien, j'ai vu à Grenoble dire, on est les prémices de la Révolution. En vrai, c'est dans un contexte pareil, mais c'est pas Grenoble qui est plus révolutionnaire que tout le monde. C'est les mêmes causes, mais lié pas à les un mêmes contexte conséquences. très local. Voilà, c'est lié surtout à un contexte très très Une local. jacquerie, quoi. Ouais, un peu ça, sauf que du coup, ça a été retenu, vu que ça a été promu dans la région et tout. Et c'est Mais combien de temps la Révolution, du coup? ça, c'est en 89, c'est en 80, Ah oui. c'est en 1788. Ah oui, Il me semble. bah, juste un an avant, quoi, la Ouais, Révolution. ouais, en fait, c'est quelques mois après, ils vont faire une journée d'insurrection et ils vont renvoyer les gardes royaux en dehors de la ville de Grenoble. Et après, il va y avoir les États généraux, et donc ils vont nommer les États généraux et faire leur calietto et l'alléance, et Ouais. ça va pas. En fait, la journée d'insurrection va pas aboutir à plus que ça. D'accord. Mais voilà, je pensais, toi, Quentin, tu vois, que tu connaissais pas ce joli tableau. Non, mais c'est vrai qu'il est sympa. Voilà. Et du coup, petite révolution française, l'Empire et tout. Il faut comprendre que du coup, toujours à l'époque, Grenoble a quand même un passé c'est la frontière Avec l'Italie, avec, enfin, avec la Savoie. avec la Savoie et l'Italie. Et donc, ça a toujours un rôle de plateforme militaire extrêmement importante. Je pense que tu peux passer à la diapo suivante. Nous sommes du coup sur une carte d'état-major de 1850, il me semble. Et qu'on voit toujours du coup Grenoble qui est au centre de la carte. Et vous voyez que tout d'un coup, à gauche de la carte, la rivière paraît très droite. C'est parce qu'en fait, à cette époque-là, on a canalisé le Drac pour que il arrête d'inonder la plaine de Grenoble. Voilà. Or, l'Isère, elle, est toujours pas canalisée parce que vous n'avez pas canalisé un truc qui est entre la frontière entre le Royaume de France et enfin entre la République française et le Royaume de En quelle année Clément-Savoie. ça? L'Isère qui est pas canalisée à l'époque. Non, en quelle année? 1850 cette carte, pardon. Donc, Voilà. au au milieu de la Seconde République, si je me rappelle bien. C'est ça, ouais. Oui, c'est ça. 48-52, ouais. Oui, oui. Ouais. Et en fait, c'est pareil. C'est comme Cassini, c'est une carte qu'on appelle carte d'état-major, qui est une carte de l'époque où ils ont fait toute la France pour l'état-major français. Et donc, on voit que Grenoble se développe, mais qui est encore la présence militaire de Grenoble est encore particulièrement, le bâti de Grenoble est toujours particulièrement impacté par la présence militaire, dont les remparts qu'on voit ici.
Et tu peux du coup passer à la diapo suivante. Ah, En fait, oui. du coup, avec comment dire, la défense de Grenoble va, au lieu de défendre la ville, vu que avec la révolution industrielle, la portée des armes va augmenter, on va partir sur un fait de mettre des forts autour de Grenoble pour, comment dire, pour défendre la ville. Et de plus, avec l'annexion de la Savoie et de la Haute-Savoie, Grenoble n'est plus en première ligne. Et donc, comment dire, le passé militaire de Grenoble et la présence militaire à Grenoble n'a plus de sens parce qu'elle n'est plus en première ligne et donc elle perd, comment dire, sa contrainte majeure qui était de son expansion. Et ce que je vous montre ici, c'est l'exposition de la houille blanche. La houille blanche, c'est euh, une énergie. Donc la houille blanche, c'est-à-dire c'est l'énergie qui descend des torrents des Beldon. C'est-à-dire que à cette époque, on va découvrir le fait que les torrents peuvent ramener beaucoup d'énergie et donc créer de l'électricité. Et du coup, sur toutes les torrents qui descendent des montagnes, on va créer des manufactures, ce qui va vraiment faire un boom économique, un premier boom économique à la ville de Grenoble. En plus de là, l'exposition que je vous montre, qui est du coup l'exposition de la houille blanche, qui est pour célébrer tout ceci, qui va voir la construction de la tour Perret, qui est l'une des premières constructions, qui est la première tour, il me semble, en béton armé qu'on construit en Europe. Voilà. Oui, hydroélectricité, etc., etc. Tu connais Ram. Mais du coup, ça va faire une première évolution. Et du coup, pourquoi je vous montre aussi cette exposition, c'est parce que comment dire, la situation géographique qu'on va la faire, c'est sur les anciens remparts. C'est-à-dire que cette exposition raye définitivement les remparts de la ville de Grenoble. Ah, Voilà. Et donc, pour information, la houille blanche, ben, c'était sur les pas de poil Mistral et sur les grands boulevards de Grenoble. Et c'est pour ça qu'actuellement, on a les grands boulevards et le parc Paul Mistral qui sont là, parce que c'est les anciennes situations des remparts. Voilà, donc tu peux passer la prochaine diapo. Petite note aussi au fait que, voilà, petite photo sur le Vercors qui a été un gros maquis pendant la Oublie un seconde. truc. Tu as oublié de parler d'une personne qui a vécu à Grenoble et qui est l'un des plus grands auteurs français qui s'appelle Monsieur Stendhal. Et ça, je ne peux ah oui. accepter cet oubli. Je ne le peux. Il est vrai que je ne tiens pas énormément Stendhal dans mon cœur. Quoi ? Ma lecture du Rouge et le Noir n'a pas été terminée, dirons-nous. J'ai trouvé ça. L'un des plus grands romans du 19e siècle. Quoi. Alors, je nie pas le roman. Cependant, cela me. Comment dire, c'est un peu long. C'est un peu long, on se fait un peu chier. Ah bah c'est les livres de l'époque, hein. C'est long, Ouais, c'est chiant. c'est pas mon style de. Et encore, tu vois, j'ai lu des trucs, j'ai lu d'autres choses qui étaient bizarres, mais qui étaient aussi longues et qui sont très bien. Mais le Rouge et le Noir, j'ai pas accroché, hein, j'avoue. J'avoue que non, moi j'ai tellement dévoré. Et j'ai eu beaucoup plus de mal avec la Chartreuse de Parme, mais qu'au final, à partir d'un moment donné, j'ai pas réussi à arrêter. Quoi. Ouais, je sais pas. Après, c'est peut-être le contexte de comment je l'ai lu. Tu sais, j'avais lu ça au lycée, donc c'était. Ah oui, quand t'es forcé. Ouais, c'est ça. Et oui, il y a la place Stendhal, le café Stendhal à Grenoble, exactement. C'est vrai que j'ai oublié, j'avoue. Bravo. J'ai fait histoire de Grenoble, j'ai pris les cartes, hein, je voulais vous montrer les cartes, c'était joli des cartes. Hein. Mais C'est très bien, oui, les cartes. c'est bien les cartes. Bah, je vous dirai où je les ai trouvées après. Voilà, donc exposition de la houille blanche et tout. Donc la Seconde Guerre mondiale se passe avec un gros marquis au Vercors qui va être maté par les Allemands petit à petit. Et donc la place va être libérée. Pour information, il me semble que la photo que vous voyez là, c'est quand c'est pas des maquisards, c'est des gens c'est après la libération de Grenoble, et c'est justement des maquisards qui sont rééquipés et qui s'entraînent. À vérifier exactement sur la source de la photo, mais voilà. Des résistants de 45, quoi.
Ou de 44 plutôt. Pardon. Oui, avec le débarquement dans le sud de la France. Département en Provence. Ouais. Voilà, donc tu peux passer la diapo, mon cher Matos. Et ce que je vous montre ici, c'est une photo aérienne de 1950. Voilà. C'est quoi la croix blanche en bas? Que vous voyez la croix blanche, ce sont les anciennes pistes d'aéroport de Grenoble. Et où actuellement, qui vont être détruites pour transition les JO d'hiver de 1968 à Grenoble. Voilà. Et où actuellement, elles sont sous le quartier de la Villeneuve. Voilà, sachez-le. Et je pense, Mathis, tu peux mettre ma petite vidéo, ça dure 30 secondes. On va écouter De Gaulle qui introduit les JO de 1968 d'hiver à Grenoble. Peut-être. Je m'en ai invité le général Charles de Gaulle. Le général Charles de Gaulle. L'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver. Je proclame l'ouverture des 10e Jeux Olympiques d'hiver de Grenoble. Ouais, bravo. Voilà, c'était tout. Mais j'avais retenu cet extrait. Donc, il faut savoir que du coup, avec les. En fait, Grenoble, si vous vous souvenez, tout à l'heure, je vous parlais que l'Isère n'avait pas été endigué suite à l'annexion, vu que c'était en zone frontalière. Et en fait, justement, à partir des années 50, l'Isère va être mis avec des digues et tout, ce qui va permettre de racler énormément le fond de l'Isère et de créer ce qu'on adore, le béton. Voilà. Et de pourquoi Grenoble est la capitale du béton. Parce qu'en fait, Grenoble s'est énormément construit avec tout le sable et les graviers qu'on a ramené dans l'Isère pour l'endiguement. Voilà. Et du coup, petite photo suivante, petite diapo suivante. Voilà, les petits Jeux Olympiques d'hiver qui ont été du coup faits aussi à Champs-Rousse. Donc si vous allez à... Là, vous avez une jolie affiche. J'aime beaucoup l'affiche de 68. Et sinon, les Jeux Olympiques ont du coup été à Champs-Rousse où il y avait tout et vous pouvez toujours skier sur la piste homme et la piste femme. Voilà. Et du coup, les Jeux Olympiques étaient aussi du coup sur le site de la Villeneuve, enfin sur le site maintenant de la Villeneuve. Et donc ça, si tu passes Mathis, prochaine diapo. Ceci n'est pas la Villeneuve, mais est le village olympique où on peut toujours habiter de Grenoble, qui reste, voilà, qui sont en fait, à partir de cette époque-là, on va énormément construire. Si vous regardez la photo aérienne que je vous avais montrée tout à l'heure, en fait, au niveau de la Villeneuve, actuellement, tout est construit, tout est en béton. Moderne. Voilà. Oui, moderne, oui. Moderne, Ces HLM là, magnifique. Voilà. Ouais. Encore le village olympique, c'est pas si ça, t'as des bons logements, ça dépend de où. Mais bon, si, le quartier de la Villeneuve, le Chicago français. Non, mais Ram, c'est quoi ces préjugés? Est-ce que t'es déjà allé à la Villeneuve? Hein? Parce que moi j'y vais tous les jours et je me suis jamais fait taper dessus, hein. Pas croire. Pour hein. l'instant. Oui, bah ça, Non, ça fait 5 ans. moi j'avoue que n'étant jamais allé à Grenoble, je connais Grenoble en grande partie pour sa réputation, voilà, pas forcément bien acquise malheureusement. Alors qui est peut-être fausse, je ne sais Voilà, pas. moi je dirais plus de ne pas aller au Mistral que à la Villeneuve. Parce que la Mistral, j'avoue, je connais moins et ça a l'air plus craignos. Mais la Villeneuve, en journée, il n'y a pas aucun souci. C'est même En très beau. journée. 30 à 29 pour nous, c'était chaud. Ah, on a gagné le rugby, incroyable.
Bah ouais, c'est terrible. On a mis l'émission en même temps que le match de rugby France-Australie. Ah, c'est pour ça qu'il y a si peu de monde sur le chat. Et ouais, c'est pour ça ils regardent le match, les salauds. Euh, non, la Villeneuve. Et en plus, donc là, c'était ce que je vous montrais, c'est le village olympique. Il me semble que la prochaine diapo, c'est possiblement la Villeneuve, voilà. Donc la Villeneuve qui est vraiment un projet. Ah là, c'est joli. Je sais pas Ouais, si ça craint, mais c'est joli. bah, c'est très joli et même en vrai, en fait, Et, enfin, là, sur cette photo. maintenant, ça craint pas tellement. En vrai, ça craint pas tant que ça, hein. C'est comme toutes les cités. Le problème, c'est qu'on a voulu entasser des gens là et voilà, donc ça crée des choses. Mais les appartements C'est qu'il y a à bien, la ville, Florent. A man of taste. allez, Taste. Voilà. c'est bien. Mais du coup, la Villeneuve, on a créé il y a des superbes appartes qui sont à la Villeneuve et qui sont sur des trucs. Et on a vraiment voulu créer ça. Peut-être un jour, je vous ferai un truc, mais c'est le typical urbanisme des modernes où en fait on fait des quais, on n'a plus l'accès à les voitures, on met les voitures à l'extérieur de tous les logements et on fait des tours comme ça et on crée tout un parc comme ça. Donc c'est vraiment vivre dans un parc, etc. Et normalement, Hmm, si tu passes, ça me rappelle quelque eh chose. oui, si tu passes la prochaine diapo, Ah, euh, contemporain. voilà, c'est le Grenoble d'aujourd'hui. Je crois que j'ai oublié de mettre une photo que j'ai téléchargée. Je voulais vous montrer les plusieurs équipements qui avaient été construits en même temps que les JO, mais je vais du coup que les citer. Vous avez la MC2 à Grenoble, El Trompetta. Salut les loups, Ah, bonjour. c'est Maxime, ça. Si je dis pas de Ah ouais? bêtises. Ouais. Incroyable, bonjour. Coucou, Ça arrive à Maxime. cette heure-ci? Et du coup, la MC2 qui est Salut, un mon bâtiment grand. fait par Vodovensky, je crois. Je pense que j'éborche énormément son nom, mais qui est un des disciples du Corbusier. Et donc, Grenoble a vraiment été, c'est vraiment, comment dire, agrandi C'est très fort, Maxime. fortement à partir des années 50 et surtout avec les JO qui ont permis de construire des grands équipements publics, dont la première ligne de tram, et qui ont développé énormément la ville. Voilà, voilà. Et ça, du coup, c'est le Grenoble d'aujourd'hui, comme vous voyez, qui s'est vraiment développé dans toute la vallée. Ouais. Tu vois, Maxime dit qu'il y avait match, c'est pour ça qu'il arrive maintenant. Ah Mais oui, bah oui. on comprend. Tu regarderas les rediffs Ouais, des. ouais, moi, si j'avais pas été con, j'aurais pas mis les chroniques à aujourd'hui. Deuxième réseau de Super. tram moderne. Oui, bah, Nantes-Grenoble, que du faudrait lourd. que, faudrait que les trams ils soient en train de marcher, hein. Pas comme aujourd'hui, dans les 2 jours qui viennent. Ça Nantes-Grenoble, en dénonce. plus. Super. Ah non, il n'y a plus de tram jusqu'à lundi Euh, soir. Voilà. grosse. Est-ce qu'il y a une autre diapo, Matos, ou pas du tout? Ah oui, voilà. Et du coup, dernière diapo, tout ce que je vous tiens là, vous avez une exposition du coup à ce musée, donc qui est le musée de l'archevêché, de l'ancien archevêché, qui est place Notre-Dame. Et donc, vous avez toute l'exposition de toute l'histoire de Grenoble avec les fouilles qui ont été menées, tous les objets qu'on a pu récupérer. Et même, vous voyez normalement sur la rue, il y a quelque chose qui a été marqué. En fait, c'est un bout de l'ancienne enceinte de Grenoble qu'on a retrouvé. Et il y a un ancien, et la place est un peu surélevée parce que dessous, on a retrouvé un ancien baptistère des premiers siècles qu'on peut visiter. Voilà, qui est un très très beau musée si vous Oh, voulez c'est connaître incroyable. Voilà. Donc, allez visiter le musée de Grenoble. Et aussi, bah, je l'ai pas dit, mais Faudrait que j'aille à Grenoble à un moment donné. voilà. Mais le musée de Grenoble a été construit aussi sous Mitterrand avec comment ça s'appelle? Les grands bâtiments de la culture. Ah ouais, l'aide à la culture et Et tout. c'est quelque chose comme ça, et donc qui a été fait, il me semble, par. Non, je vais pas dire l'architecte parce que je vais dire de la merde. Je sais plus qui c'est l'architecte. Je vais vous dire ça maintenant. L'architecte de musée de Grenoble, je crois que c'est Novarina, mais j'ai des 2 secondes. Ah!
Vite, ça arrive. En attendant, je peux raconter une anecdote sur les trams. Ah non. C'est Olivier les Félix premiers Faure. trams pour les personnes handicapées au monde. Oui, c'est très vrai ça. Voilà, donc l'architecte du musée de Grenoble, qu'on appelle musée de Grenoble, c'est Olivier Félix Faure. Et donc je vous invite à aller visiter du coup le musée archéologique du quai Saint-Laurent, le musée, dauphinois aussi, qui est un ancien, couvent monastère qui est au-dessus de Grenoble sur les pentes de la Chartreuse, entre la Bastille et bien sûr le musée de l'ancien évêché, pour lequel, ben, je tiens toute cette chronique, n'est-ce pas? Voilà, voilà. Sachant que pour information, les cartes que j'ai montrées là sont accessibles à tout le monde. Il vous suffit d'aller sur geoportail, enfin Le .fr, géoportail, le fameux. .fr et toutes les cartes que j'ai montrées sont disponibles pour toute la France métropolitaine, attention. Et donc vous pouvez observer votre petit chez vous, en 1500 et quelques. Voilà. C'est très Et il y a, sympathique, c'est très simple d'accès, donc allez sur il y a si vous même des cartes plus modernes pour les années 70, si je me souviens bien. me semble pas. Ah ouais? Bah attends, Et Oui, même Morémont, Maxime. ouais, et ouais. Est-ce que c'est une bonne question, est-ce que Moremont existait en 1500 et quelques? On ira voir ça après la chronique. Voilà. Bon, ben voilà, hein. Histoire de Grenoble. Bon. Je pense que je referai peut-être d'autres, Par contre, je ne pardonne pas l'oubli de Stendhal, hein. Moi, flemme, hein. C'était quoi que j'ai beaucoup aimé au lycée, Camus. Camus, j'avais beaucoup aimé, mais Le Rouge et le Noir, c'est long, c'est long. on donne lui une chance. Peut-être, ouais, à un moment, il faudrait que je lui redonne une chance, je pense. Il y a plein de trucs, faut que je Mm. enfin bon. Heu, sur ce, je pense qu'on va pouvoir, conclure cette petite chronique.